Président de l'AECI, donc l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Monsieur Eti Maker. Bonjour, Monsieur Maker. Bonjour, Monsieur Maker. J'imagine que c'est un grand désarroi depuis ce vendredi pour la famille des écrivains et tous les amoureux de la culture en général en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Le mois est grand, c'est une grande émotion. Nous sommes sous le choc et nous essayons de dominer cette émotion-là. Alors, vous avez prévu donc des activités concrètes à votre niveau? Oui, pour le moment, nous attendons donc le programme des obsèques. Et puis, évidemment, nous allons organiser un hommage à l'Église disparue. Regina Yaou, c'est quand même plus de 40 ans de présence sur la sphère littéraire. C'est une grande dame au talent incontesté, incontestable. Elle a plus de 30 ouvrages. Ce n'est pas rien. Donc, nous attendons patiemment. Au moment venu, évidemment, toute la Côte d'Ivoire sera informée. Les écrivains de Côte d'Ivoire vont lui organiser un hommage mérité. Très bien, tout à fait. Vous l'avez dit, hein, c'était l'une des plus fécondes en matière d'ouvrage et d'écriture ici en Côte d'Ivoire. Vous avez eu à la côtoyer, bien évidemment, puisque vous êtes écrivain et que vous travaillez très souvent ensemble. Qu'est-ce que vous retenez de la dame, de son caractère, on va dire, de Regina Yaou? Le caractère, l'être humain, bien bon, comme toute personne, elle est connue comme une personne très gentille, disponible, au commerce facile. Mais en même temps, comme toute personne, elle a ses défauts. Mais en gros, Regina, quelle que soit la situation, elle est prête à pardonner, à se réconcilier avec tout le monde. Dans le milieu, elle est appréciée de tous. Sur ce point, il n'y a rien à dire. Et au niveau donc littéraire, elle laisse une empreinte indélébile. Regina Yaou, c'est la passion, c'est la pugnacité, la ténacité, vraiment des univers dans lesquels elle nous fait voyager. Et ça a influencé, bien sûr, de nombreuses générations d'écrivains. Bien sûr, sur le plan littéraire, elle est une référence. Tenez-vous bien, en 89, lorsqu'elle a écrit Les Oumari et les écueils de la vie, sur un plateau de télévision, un critique littéraire a descendu l'œuvre. Et donc, c'était un autre écrivain, c'était la fin. Mais à partir de cette expérience, Regina s'est ramassée, elle s'est relevée, elle est partie en force d'un ouvrage à un autre. On sentait qu'elle avançait. Elle a eu un parcours incroyable. Plus de 30 livres. Elle s'est essayée presque à tous les genres. Au niveau du récit. Polyvalence. Voilà, le roman, la nouvelle, le thriller, surtout le thriller en Côte d'Ivoire, c'est pas un genre qui est bien pratiqué, Opération Fournaise, mais aussi dans l'Antre du Loup. Et sur ce point, elle a véritablement excellé. Et moi, elle m'appelait Eti Maker, le spécialiste de Regina, parce que j'ai lu presque toutes ses œuvres et j'ai fait des papiers sur ces œuvres-là. Exactement. Vous parlez de son parcours, justement, vous l'avez dit, il est formidable parce qu'elle publie sa première nouvelle, donc la première nouvelle, La Citadine, est publiée en 1977, alors qu'elle est encore sur les bancs. Oui, en 1977, elle était au lycée technique. Bon, La Citadine, c'est le fruit d'un concours. C'est une nouvelle, mais la nouvelle n'a pas été éditée. Elle a écrit une nouvelle, elle a remporté le prix, mais la nouvelle n'a pas été éditée. Et c'est à partir de cette nouvelle qu'elle a été connue du grand public. Elle était très jeune. Et Regina, c'est ce refus-là de s'enfermer dans le genre, dans les querelles de genre, de s'affirmer en tant que femme, mais de respecter l'homme. Et ça se voyait aussi dans ses écrits. Dans l'extrait, là, tout à l'heure, on a vu les conseils qu'elle donne aux jeunes. C'est vraiment un modèle pour les femmes et aussi pour les hommes. Oui, bien sûr, elle a de l'expérience avec une telle carrière. Elle est née quand même en 1955, donc elle a eu le temps d'accumuler des expériences et cela se voit à travers ses œuvres, des conseils aux hommes, des conseils aux femmes. Chacun y trouve en tout cas ce qu'il recherche. Cette plume, elle a guéri. Et puis au niveau des thèmes, généralement, les gens tournent autour des thèmes en rapport avec la vie des couples. Mais Regina visite le paranormal, le surnaturel et même la politique à travers des œuvres comme Coup d'État et Opération Fournaise, qui est véritablement la référence au niveau des thèmes politiques. Vous l'avez dit, elle parlait beaucoup de surnaturel, notamment dans les souris de Simakous, ou encore Histoire si étrange, volume 1, volume 2. Alors, vous parlez de son œuvre, justement, si vous deviez élire l'œuvre qui vous aurait le plus marqué. Bon, incontestablement,
Bon, les gens, la plupart des gens aiment bien les Zoumari et les écueils. Ah, moi, j'aurais dit oui encore. Surtout les femmes, elles plaisent beaucoup. Moi, c'est les écueils, moi, franchement. Ah, j'aime Opération Fournaise. Oui. J'aime Opération Pour Fournaise. le côté... Trieur, le côté... Oui. C'est que, ouais, il y a la trame politique et puis, au-delà de cela, il y a l'actualité et elle profite pour passer en revue beaucoup de thèmes en rapport avec notre pays. Alors, je profite de l'occasion de vous avoir sur ce plateau pour vous poser la question suivante. Pourquoi nos auteurs ne sont pas mis en scène, mis à l'écran de plus en plus dans nos pays, alors que sous d'autres cieux, c'est monnaie courante? Par exemple, j'imagine qu'il y a tellement de la matière par rapport à mettre en scène, à faire un film avec des écrits de Regina ou de tout ce que la Côte d'Ivoire produit. Oui, mais la décision ne doit pas venir des écrivains. Ce sont les cinéastes qui doivent prendre la peine de lire les œuvres et choisir les œuvres qui correspondent à leurs ententes. Sinon, les écrivains sont disponibles. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez cette démarche dans un coin de la tête? Franchement, non. Dernièrement, à un festival de livres à Grand Laou, nous avons invité, comment il s'appelle, Kalou, un acteur. Guy Kalou. Voilà, Guy Kalou qui a fait un brillant exposé sur le rapport en littérature et cinéma. Et ce jour-là, effectivement, on a pris des engagements. On leur a dit, voilà. Bon, on va vous proposer les livres pour que vous les lisiez. Vous savez, lire aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, à partir de là, on a pris cet engagement-là. Sinon, sincèrement, je n'avais pas cela comme un projet. Mais je pense qu'à partir de ce contact, les choses vont aller un peu plus vite. Je sais que récemment, il y a les phrases des Bintou d'Amadou Koné qui étaient censées, donc le livre était censé être mis en scène. Je ne sais pas où ça en est, j'espère que le projet avance en tout cas. Il y a un projet Merci beaucoup, Monsieur Macaire. Merci d'avoir pris de votre temps. On sait que vous allez, vous êtes très occupé d'ailleurs aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation. Oui, merci beaucoup. Merci aussi d'être parmi nos premiers invités dans cette nouvelle saison de Matin Bonheur. Merci beaucoup. Allez.